Pour ce prix de l'éthique dans la relation client décerné à Réparseb, j'accueille Juliette Sicot-Crevet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et bravo, félicitations. Vous êtes la directrice du développement durable du groupe SEB. Et donc, c'est cet atelier magasin Réparseb qui est à Paris, qui est porte de la Chapelle, qui porte cette belle initiative. Je disais, c'est à la fois circulaire et inclusif. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, effectivement, Réparseb a pour but de donner une double seconde vie. Dans un premier temps, une seconde vie à des personnes très éloignées de l'emploi par la formation en réparation pour qu'ils puissent se réinsérer. C'est le côté social et solidaire. Et de l'autre côté, une seconde vie aux produits du groupe SEB en les réparant pour qu'ils puissent aller dans une seconde main. C'est le côté économie circulaire. Ouais. Alors, c'est un travail à trois. Il faut nous l'expliquer ça aussi. Il y a le groupe Ares, évidemment SEB, et la mairie de Paris. Quel est le rôle du groupe Ares ? C'est effectivement la force de Réparseb d'être issu d'un partenariat entre l'industriel SEB que nous représentons et le groupe Ares de l'autre côté qui est spécialisé dans la réinsertion. Donc nous avons des compétences complémentaires et nous avons eu le soutien de la ville de Paris aussi très engagé pour donner à ses citoyens accès à la réparation. Et c'est grâce à la ville de Paris que nous avons pu trouver l'atelier Réparseb, porte de la Chapelle. Il a été difficile à monter ce projet, il a été retardé à cause de la crise Covid. Quel bilan vous faites après les premiers mois de fonctionnement ? Alors effectivement, c'est un projet qui a mis du temps à se monter et que la crise sanitaire a retardé. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il est ouvert. Nous sommes montés petit à petit en régime. Et aujourd'hui, nous sommes sur une très très bonne trajectoire d'accélération. Nous avons une vingtaine de personnes. Nous sommes en train d'ouvrir une 3e équipe. Nous allons monter à 25 personnes pour une capacité totale de 30 bénéficiaires. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment en fait. On est ravis de recevoir ce prix parce que les bénéficiaires, les tout premiers, sont formés et ils commencent à sortir en emploi. Donc c'est une vraie belle étape. Et nous lançons aussi notre site réparseb.fr pour que l'ensemble des personnes qui ont envie de connaître le site et les produits de seconde main puissent y aller les voir. Mais ça veut dire que potentiellement, cette expérience qui pour l'instant, je le disais, est dans ce magasin atelier de la Porte de la Chapelle, c'est duplicable, quoi. Derrière ça, c'est un peu trop tôt pour s'engager, mais derrière ça, il y a l'idée de le développer un peu partout en France ? Effectivement, l'idée, c'est de faire un modèle qui soit viable au niveau de l'économie circulaire, au niveau aussi social, tout en étant économiquement viable. Nous allons atteindre cette viabilité économique, nous espérons, l'année prochaine. Et une fois que nous avons complètement validé l'ensemble du modèle, nous aurons à cœur de pouvoir le dupliquer, puisque les besoins en accès à des produits de seconde main et des produits réparés est valable à Paris, mais aussi partout en France. On parlait dans la première partie sur les choix du jury, pourquoi ce prix a été créé, les choix du jury, sur le fait qu'il fallait que l'éthique soit aussi un booster d'efficacité, de business. C'est vrai que pour un groupe comme SEB, c'est aussi un moyen de fidéliser des clients, une initiative comme Réparseb. L'initiative Réparseb, elle est très nouvelle dans sa conception de 3 partenaires, de vouloir vraiment créer un nouveau modèle, mais en même temps, elle est complètement dans la prolongation des valeurs et des engagements du groupe SEB. Depuis longtemps, en fait, le groupe SEB s'est engagé dans la non-obsolescence programmée, puisque la réparabilité est quelque chose qui nous anime depuis les années 2000. C'est garanti combien d'années maintenant ? Alors, nous sommes passés par 10 années garanties, et aujourd'hui, on garantit 15 années de réparabilité. Ce qui veut dire qu'on produit les pièces pendant 15 ans et qu'on s'engage aussi à avoir un réseau de réparateurs pour les réparer. De l'autre côté, vous parliez d'éthique. Nous avons un code éthique donc, qui est fait en 18 volets, que nous avons traduit dans les 11 langues principales du groupe. Donc, vous parliez de comment on peut encadrer le code éthique. Eh bien, nous l'avons fait. C'est une éthique qu'on demande à titre individuel dans un premier temps. Et du coup, tous les collaborateurs du groupe, aujourd'hui, ont été formés à cela. Et tout nouveau collaborateur devra, dans un premier temps, faire en sorte de passer cette formation. Donc c'est dans les 3 premiers mois après son arrivée, il faut qu'il soit formé à ce code de l'éthique. Exactement. Et du coup, ça donne une éthique personnelle qui après devient une éthique collective.
Et c'est complètement en fait en ligne avec les valeurs historiques de notre société. Nous sommes une société familiale. Nous avons aussi un fonds de dotation. Depuis 15 ans, nous soutenons des projets qui luttent contre l'exclusion. Donc aujourd'hui, Réparseb, c'est la prolongation logique et cohérente avec ce que nous sommes. Merci beaucoup Juliette Sicot-Crevet. Bravo encore pour votre prix. À bientôt sur Bismart. On termine ce numéro des tickets Smart avec le prix de l'innovation des centres commerciaux à l'honneur.